Pour moi, Nathan devait rester. Bah pour nous aussi, hein, dis-toi que Nathan, en fait, même tout, enfin, en fait, on va pas parler, enfin, on va pas passer d'un profil à l'autre, etc. Parce qu'ils méritaient tous de rester. Mais effectivement, Nathan, qu'au vu des résultats qu'il a fait en termes de joueurs individuels, c'est-à-dire qu'il était dans une équipe qui perdait, qui était milieu de tableau, et qui avait pourtant, il faisait partie des joueurs qui avaient les meilleurs stats de la ligue. Donc ouais, si tu regardes que ça, si tu regardes que le scoreboard, effectivement, et d'ailleurs, bah, même nous en tant que CEO, déjà pour ce côté humain et pour bah, en soi les stats qu'il a proposés euh, bah, en VCT, pour nous, il méritait sa place. C'est-à-dire que même avant d'avoir le coach, on a essayé de le protéger, entre guillemets, même de pouvoir build autour de lui en lui proposant directement de pouvoir bah, jouer pour Gentlemate cette année. Et bah, il a préféré prendre son temps, il a préféré étudier ses options, et il a raison, tu vois, ça on lui en voudra pas. Dans le sens où, bah, forcément, une équipe comme Gentleman qui peut se faire reléguer, un mec qui perf autant, bah, il peut avoir pas mal de propositions, et il en a eu pas mal de tryouts. Et bah, le truc, c'est que ça a avancé, ça a avancé. Nous, de base, bah, on a dû quand même build en conséquence. Et quand on a pris le coach, que ça a refait les tryouts, etc., c'était plus forcément le profil adapté. Donc ouais, mais en tout cas, on aura tout donné à ce niveau-là, et ça aurait pu se faire. Et voilà, les gars. C'est vous qui l'avez kick du coup? Tu parles de quoi? De Natank? Pour moi, Bah non, nous de base on a voulu, pour te dire, le lock en. J'étais en vacances à La Rochelle, donc c'était début août. Pour justement qu'il ait un peu cette sécurité qu'importe les coachs et que voilà, qui est justement, même si forcément il a des défauts, tous les humains ont des défauts, tous les joueurs ont des défauts, il y en a certains qui peuvent être réglés, d'autres qui sont plus durs à régler. Disons que Nathan qui a des défauts plus. Alors c'est pas mental ou quoi que ce soit, mais il a. On va dire que c'est plus tourné autour de la concentration. Et ça peut être difficile dans un groupe de joueurs, donc il faut prendre un peu plus de temps avec lui, on va dire, qu'avec d'autres joueurs pour qu'ils comprennent les choses. Mais c'est un joueur quand même excellent, c'est-à-dire qu'en fait, en potentiel de cliquage, ça peut être le meilleur joueur mondial, en fait. Et du coup, c'est pour ça que nous, on savait que enfin, qu'il était très bon et que peut-être que ça serait dur pour le coach, mais vas-y, bonne chance. Et en fait, bah nous, forcément, les gars, on doit avancer. Tout le mercato avance. Les ascensions sont finies. On a trouvé un coach performant qui a fait des tryouts avec énormément de joueurs. Et bah, le truc, c'est que bah, vu que Nathan, qu'il a pas, enfin, il était encore en train d'essayer de voir un peu enfin, toutes ses possibilités, tu vois, avec forcément la saison incroyable qu'il avait fait quand même en VCT. Bah, malheureusement, nous, on a dû avancer, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas attendre indéfiniment.